Lorsque le jour se lève ce 19 avril sur l'île d'Aix au large de La Rochelle, l'Hermione ne le sait pas encore, mais pour elle, c'est le grand jour, celui du départ vers l'Amérique. En 1780, c'est à son bord que le marquis de Lafayette quitta la France pour prêter main forte aux Américains dans leur combat pour l'indépendance. 235 ans plus tard, la réplique du célèbre navire reçoit la visite de François Hollande, venu saluer l'équipage et son capitaine breton. J'ai une chance inouïe parce que j'ai certainement le meilleur bateau du monde actuellement. Ça c'est certain. Et je pense l'un des meilleurs équipages au monde. Voilà. Donc ça me permet d'être serein et d'oublier un peu effectivement la responsabilité qui est énorme et d'en profiter. Le voyage va durer 48 jours, 10 de plus que celui de Lafayette. À bord de l'Hermione, 80 gabiers, des jeunes, pour la plupart garçons et filles, embarqués dans une aventure comme ils n'en vivront sûrement pas d'autres dans leur vie. Le 5 juin, la frégate touche enfin terre. Première escale Yorktown en Virginie, la même où en 1781, Américains et Français l'emportèrent sur les Anglais. On n'aurait pas gagné la guerre sans votre soutien. Là, c'est un florilège d'émotions. C'est génial. À Yorktown, un gabier rejoint l'Hermione pour poursuivre le voyage. Alexis n'est autre que le descendant du marquis de Lafayette, avec qui il présente un certain air de ressemblance. Voir que sa mémoire est toujours aussi vivante aux États-Unis, ça fait quelque chose. Ouais. Le 1er juillet, l'Hermione arrive enfin à New York, temps fort de son voyage en Amérique. Elle célébrera la fête de l'indépendance le 4 juillet au cœur de la City. 26 000 personnes la visitent durant ces 4 jours qui restent pour les gabiers un moment unique. On s'imagine, il y a en 1780, quand ils sont arrivés là, ça devait être juste incroyable. Il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà, nous on avait une vue imprenable tout en haut de la mâture. C'est juste incroyable. Baltimore, Philadelphie, Boston, Newport. Au total, l'Hermione fera 12 escales outre-Atlantique, avec pour terminer un passage à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les Bretons partaient autrefois pêcher la morue. Pour nous, c'était très important de sortir les deux Doris. Donc on a réussi à avoir des gens à la dernière minute. On les remercie d'être venus. Et puis voilà, c'est le bonheur de voir ce beau bateau dans le port de Saint-Pierre aujourd'hui. Après une courte escale, l'Hermione quitte Saint-Pierre pour la dernière étape du grand voyage. Mais la météo se gâte, le navire essuie une tempête. Un retour difficile pour les gabiers. Pourtant, l'Atlantique n'aura pas le dessus. Après 18 jours de mer, Brest s'apprête à accueillir la belle frégate. Elle passera une semaine dans la cité du Ponant avant de rentrer à Rochefort, là où tout a commencé.